Comment diriger dans un couple? Hello à tous, c'est Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Aujourd'hui, j'aimerais parler de justement qui dirige dans un couple, comment faire pour diriger, prendre les devants, être le leader de la relation et être en quelque sorte la personne qui domine dans le couple de manière bien évidemment bienveillante. Comment diriger dans un couple? On peut voir que le fait d'être leader de sa relation, c'est étroitement lié à la capacité qu'a la personne au final à prendre des décisions. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 3 étapes pour réussir à prendre des décisions, prendre les bonnes décisions et trancher. La première clé, c'est de vraiment écouter. Quand votre conjoint vous exprime une chose qu'il est en désaccord avec vous, un sujet sérieux ou tout simplement une frustration, peu importe, quelque chose en tout cas, vous voyez que c'est important d'en parler, une décision importante par exemple, et à ce moment-là, vous devez vraiment l'écouter. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire une autre tâche à côté, une autre action, on n'est pas en train de faire le ménage ou en train de regarder à moitié la télé pendant que l'autre essaie de vous parler d'une chose importante. On est concentré sur la conversation et on écoute vraiment. J'ai vu ça dans tellement de familles et de relations. Quand une personne essaie de parler d'un sujet important ou qui est problématique dans leur relation ou une décision qu'il y a à prendre et à ce moment-là, l'autre personne soit fait une tâche ménagère ou soit est sur son téléphone, c'est une erreur de communication. Et la personne qui dirige dans un couple, c'est elle qui écoute vraiment l'autre, qui écoute ses besoins, ses envies, ce qu'elle a à dire. Et ensuite, on en arrive à la deuxième clé, il comprend vraiment ce que l'autre veut exprimer. C'est-à-dire pas juste écouter ce qu'elle dit, mais vraiment le comprendre. Vous devez, quand la personne s'exprime, voir dans quelle émotion est cette personne. Si elle vous dit une chose, une décision importante qu'il y a à prendre, et qu'à ce moment-là, elle est dans la colère, elle est énervée, elle est agitée, vous devez identifier cela pour pouvoir vous adapter et apporter une réponse qui conviendra aux deux. Et maintenant, ça m'amène à la troisième clé, qui est de trouver une solution qui plaît à la troisième personne. Dans un couple, il y a 3 personnes. Il y a vous, elle ou lui, et le couple, la relation en elle-même. Il y a certaines décisions sur lesquelles vous êtes totalement en désaccord et vous ne trouvez pas de solution et vous pensez que vous êtes face à un mur. À ce moment-là, la personne qui dirige dans un couple, ce n'est pas elle qui impose à l'autre sa décision, c'est elle qui pense au couple. C'est-à-dire vous réfléchissez à qu'est-ce qui est le mieux pour votre relation de couple. Je vais vous donner un exemple concret d'un couple que j'ai accompagné. La femme voulait pouvoir sortir avec ses copines et aller en boîte. Elle en avait marre de la routine quotidienne, de rester chez soi. Sauf que l'homme ne voulait pas qu'elle aille en boîte parce qu'il avait eu certaines expériences par rapport aux boîtes et surtout parce qu'il savait qu'elle buvait de l'alcool quand elle y était. Et qu'il ne voulait pas qu'elle boive de l'alcool sans lui justement. Parce que c'est tout simplement dangereux de boire de l'alcool quand on n'est pas accompagné de personnes qu'on connaît. Surtout dans un milieu comme les soirées ou les boîtes de nuit. Et à ce moment-là, il lui imposait sa décision de ne pas aller en boîte seul. Au début, en faisant cela pendant plusieurs mois, il avait ce qu'il voulait. Et la situation du coup lui plaisait. Mais vous vous doutez bien que dans la tête de la femme, c'était pas l'idéal. Et plusieurs fois, il y avait des événements, des personnes qui lui rappelaient en gros que elle a envie d'aller en boîte mais qu'elle ne pouvait pas. La vie est très forte pour ça. Quand vous avez envie de quelque chose mais que vous ne le faites pas, il y aura plein de moments dans votre vie qui vous rappellera cette chose-là, que vous devez la faire. Et donc ça crée plusieurs disputes comme ça dans le couple jusqu'à que la femme décide de partir, de prendre ses affaires et de dormir chez une amie. Et c'était à ce moment-là, quand elle était partie, que il m'a appelé et que je l'ai accompagné. Et au début, c'est drôle parce que les raisons, c'est jamais les vraies raisons pour lesquelles la personne part. Donc comme je vous disais, il y a un prix à payer quand vous imposez votre décision à une personne. Et donc lui, il imposait une décision, ce n'est pas la chose à faire. Faut pas non plus accepter, se soumettre pour l'autre, car sinon vous oubliez dans l'équation. Et comme je vous ai dit, la vie va vous rappeler par des moments, des événements, des rencontres, que ce que vous aviez envie de faire, vous ne le faites pas. Et donc vous allez vous sentir mal. Et sur le long terme, ça va détruire la relation, elle ne sera plus épanouie. Et donc la meilleure décision à prendre, c'était pas celle de la femme ni de l'homme, c'était celle pour le couple. Et donc la personne qui dirige le couple, ce qu'elle dirait c'est « Ok, ça ne te plaît pas, mais c'est quoi au final le mieux ?» Pas le mieux pour toi ou pour moi, mais le mieux pour notre relation de couple, afin d'avoir un couple épanoui et qui tient sur la durée.
nous arrivons à la fin de la vidéo. Juste avant de la quitter, mettez un like juste en dessous de cette vidéo si elle vous a plu. Également me partager dans l'espace commentaire vos histoires et vos anecdotes comme ça. Est-ce que quand vous aviez justement eu des désaccords avec votre partenaire, que vous devez prendre des décisions, comment avez-vous tranché? Est-ce que vous avez totalement ignoré ce que disait l'autre et vous avez imposé votre décision? Ou est-ce que vous avez fait ce qu'un leader dans un couple fait, qui est de penser pour la relation de couple? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On crée ensemble une communauté qui est extraordinaire sur la vie sentimentale. Et au final, c'est le but de cette chaîne YouTube, vous aider à devenir une personne qui a une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo ou sur la petite fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à tout de suite du coup dans le coaching ou dans une prochaine vidéo. C'était Michael Koji et prenez les bonnes décisions.